Bonjour, je me nomme M. Saïd Kessé. J'ai remarqué que dans cette séance de sommet, on a beaucoup parlé business, on a beaucoup parlé mindset et aussi on a beaucoup parlé spiritualité. Mais dans la plupart des temps, quand il y a ce genre de séance, on parle beaucoup de la dîme. Bon, je veux savoir, quel est l'avis du révérend concernant la dîme? Et puisque dans certains cas, on dit, pour pouvoir prospérer par rapport à Malachie, il ne faut pas oublier la dîme. Puisque quand tu ne paies pas la dîme, ça peut te faire un blocage, ça peut te fermer les portes. Donc, puisque nous sommes dans un sommet de la richesse, en tout cas, beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu mentionnent la dîme. Mais depuis ce matin jusqu'à cette heure, on n'a pas mentionné la dîme. Donc c'est par rapport à ça que j'interviens. Je vous remercie. En 1997, lors de ma... C'était 97, au début 97. C'était la deuxième visitation que j'ai eue sur la richesse. Dieu m'a dit que la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. C'est la première raison de la pauvreté dans l'église. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que comme elles ont donné la dîme à l'église, alors le lendemain, ils deviendront riches. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et donc, la dîme n'a jamais été la première loi de la prospérité selon Dieu. Jamais. Dans le deuxième enseignement, j'allais toucher ce point. La première loi de la prospérité, c'est le travail. La Bible dit même celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce n'est pas la dîme, c'est le travail. Donc, on enseigne aux gens à donner 10%, mais on n'enseigne pas aux gens à gérer 90%. Donc, ça fait que si tu donnes 10% et que tu ne sais pas gérer les 90%, comment tu vas faire? Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Et donc, les gens donnent parce qu'ils ont peur. Donc, si je ne donne pas, Dieu, le diable va me frapper. La peur ne doit être pas la motivation pour laquelle on donne. On donne parce qu'on a une alliance. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on est partenaire de Dieu. Et on se dit, on donne, on supporte l'œuvre de Dieu avec joie. Pas parce qu'on a peur que le diable va nous frapper. Non, 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 non. C'est pas pour ça. On donne parce qu'on l'aime. Parce qu'on a une alliance. On dit à Dieu, bénis-moi. Et en retour, je supporterai ton œuvre. Et on donne abondamment. Donc vraiment, c'est cette pensée qu'il faut avoir de la dîme. J'ai fait un enseignement, j'ai présenté la dîme comme le noyau d'un avocat. Si tu manges un avocat avec son noyau, ça crée des indigestions parce que le noyau n'est pas fait pour être consommé. Un enfant de Dieu qui consomme son noyau, son fruit avec son noyau aura des problèmes spirituels.